Voilà, je vais montrer comment faire ce granny square. Il y a donc 6 côtés. Pour ça, j'utilise cette main-ci qui vient de chez Zeman. Voilà. Elle coûte 1,49 € la pelote. Moi, j'ai pris la couleur comme ça, bleu canard. Et j'ai pris la couleur vert menthe, comme ça. Et je vois qu'on doit utiliser un crochet 3,5 pour ces deux laines-là. Alors, moi, j'utilise un crochet qui fait 4 mm, qui est un peu plus grand. Je devrais en faire 50 comme ceci pour pouvoir arriver à faire mon pull en entier. Je commence. Je pars avec la couleur claire sur le milieu. Je commence par faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que j'ai fait mes 6 mailles, je vais fermer mon cercle par une maille coulée. J'ai donc un cercle. À partir de ce cercle de mailles en l'air, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et à partir de là, je vais faire 17 brides en piquant au milieu du cercle. Je compte 17 brides, mais je ne compte pas les 3 mailles en l'air qui sont ici. Donc c'est parti. Je pars sur ma première bride, deuxième, troisième. Alors le petit machin là, la petite queue qui reste du premier cercle, je la prends à l'intérieur de mes brides, comme ça le petit morceau qui reste n'est pas dans mes pieds. Et je continue tout ça le long 17 brides. J'ai fait mes 17 brides autour de mon cercle. Et maintenant, je veux fermer mon rang avec une maille coulée dans la première maille ici des 3 mailles en l'air que j'ai fait au départ. Donc, je pique dans la troisième maille en l'air. Je viens reprendre mon fil et je fais une maille coulée. Là, je vais changer de couleur, donc je vais couper mon fil. Et puis, je passe mon fil dans ma maille coulée, comme ceci, pour fermer mon cercle. Voilà. Hop. Et j'ai fini le premier cercle de mon granny square. Et ça ici, je vais venir le mettre à place comme ceci. Je passe dans mes mailles et je passe mon fil qui reste. Je coupe l'excédent. Voilà. Ensuite, je passe à l'autre couleur. Bon, ici, je fais ma première maille coulée. Je prends comme ceci. Je vais aller piquer tout ça
dans la maille que j'ai fermée de la couleur précédente. Puis, je commence, je refais 3 mailles en l'air. Voilà, 1, 2, 3. J'ai commencé mon rang. Je pique une bride dans la même maille que celle où j'ai commencé. Et je me retrouve avec l'équivalent de 2 brides. Maintenant, ce que je vais faire, c'est piquer une première bride dans la maille suivante. Voilà. Et ensuite, 2 brides dans la maille à côté. Ensuite, je fais une maille en l'air. Puis, je vais repiquer 2 brides dans la maille suivante. Et je pique la deuxième bride exactement au même emplacement. Voilà. Pour faire une augmentation. Et je me retrouve avec 2 brides dans la même maille. Ensuite, même principe, je repique une bride dans la maille suivante. Et ensuite, je pique 2 brides dans la suivante. 2. Voilà. Ensuite, une maille en l'air. Même principe, 2 brides dans la suivante. Une bride dans la suivante. 2 brides dans la suivante. Et je me retrouve avec des séries de brides. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai 2 brides, une bride, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une bride, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, une bride, 2 brides, une maille en l'air, etc. jusqu'à la fin. Et je dois me retrouver avec 6 séries. Donc, ici, j'en ai 3. Et à la fin, je dois me retrouver avec 6 pour fermer mon cercle. J'arrive à la fin de mon cercle. Qu'est-ce que je fais? Une maille en l'air. Et puis, je viens fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air que j'avais préparée. Et voilà, mon cercle de ma couleur foncée est terminé. Ensuite, je remonte 3 mailles en l'air pour commencer le rang d'après. Ici, ce qui va se passer, c'est que je fais encore une bride exactement dans la même maille au pied de ma maille, de mes 3 mailles en l'air. Voilà. Et je dois faire 3 brides simples avant d'arriver dans la dernière maille ici et de faire 2 brides. Je fais 3 brides simples. Première bride. 1, 2, 3. Ensuite, j'arrive dans la dernière maille et ici, j'en fais 2. Première, deuxième. Comme je suis dans mon 2e rang, ici, je fais 2 mailles en l'air pour avancer. Donc, 1, 2. Je recommence 2 brides dans la prochaine maille. 1 bride, 2 brides. Voilà. Même principe, 3 brides simples dans les mailles suivantes. Première bride, deuxième bride, troisième bride. Donc la dernière maille, je fais 2 brides.
Comme tout à l'heure, je fais 2 mailles en l'air parce que je suis dans mon deuxième rang de bleu foncé. Pareil, 2 brides. Première bride, deuxième bride dans la même maille. 3 brides simples pour la suite. Première bride simple. Deuxième bride. Troisième bride. Et 2 brides dans la même maille suivante. J'ai 3 séries de brides. 1, 2, 3. Je continue pour en avoir 6 et rejoindre la fin de mon rond. Je suis arrivée à la fin de mon deuxième tour. Comme pour le premier tour, je viens faire une maille coulée dans ma troisième maille ici en l'air pour terminer mon tour. Bon. J'ai terminé mon tour avec ma maille coulée. Ensuite, je repars sur 3 mailles en l'air pour monter sur mon rang suivant. Ensuite, je repique ici dans ma maille en l'air pour faire une bride, une deuxième bride. Et ici, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 simples qui se suivent. Donc, première bride dans la première maille. Donc ça, c'est la première. La deuxième. La troisième. Je fais ma quatrième et ma cinquième, qui sont toutes des brides simples. Il n'y en a qu'une dans la maille. Arrivé à la dernière maille ici du rang précédent, j'en fais 2. Et la deuxième, voilà. Comme je suis à mon troisième rang, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la prochaine maille, je fais 2 brides. Première bride, deuxième bride dans la même maille. Je continue, je fais mes 5 brides. Première bride, deuxième bride, troisième bride, quatrième bride et cinquième bride. Et ici, je fais 2 brides dans ma dernière maille. Et pour passer au suivant, je fais 3 mailles en l'air. Vous l'aurez compris, c'est chaque fois le même principe. Ici, pour terminer le rang, vous faites à chaque fois 5 brides. Et vous devez avoir 6 séries pour arriver à la fin du rang. Comme je peux le constater ici, j'arrive à mon dernier rang, mon quatrième rang. 1, 2, 3. Je vais commencer le quatrième. Même principe, je monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique ma bride ici dans la même maille. Et pour ce rang-ci, je dois faire 7 brides qui se suivent. 7 brides simples. Donc je commence. Première bride. Deuxième bride. Troisième bride. Quatrième bride. Cinquième bride. Sixième bride.
Et 7e bride. Arrivé dans mon... Ici, il me reste une maille du rang précédent. Et bien, je fais 2 brides comme les rangs précédents. Une bride, 2 brides dans la même maille. Comme je suis sur mon 4e rang, je vais faire 4 mailles en l'air pour avancer. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et je pique 2 brides. Non, le prochain rang, première bride, deuxième bride. Je vais faire mes 7 brides simples. Première bride simple. Deuxième bride. Troisième bride. Quatrième bride. Cinquième bride. Sixième bride. Septième bride. Même principe, j'arrive à la dernière maille et je pique ici 2 brides dans la même maille. Je suis à mon 4e rang, donc je monte 4 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, 4 mailles en l'air. Et je recommence ainsi le rang d'après. Je commence toujours 2 brides. Une fois que j'ai fait mes 4 brides en l'air, je vais commencer ici, comme d'habitude, même principe. Je vais faire 2 brides dans la maille qui se présente. Première bride et deuxième bride. Je continue en faisant mes 7 brides simples. 4 mailles en l'air, 2 brides, 7 brides simples, 2 brides, 4 mailles en l'air, 2 brides, 7 brides simples et 4 mailles en l'air, etc. Et vont continuer tout ça jusqu'à fermer ce rang qui est notre dernier rang. Et ensuite, notre granny square sera terminé pour celui-ci. Je vais continuer et je vous retrouve après. Je suis arrivée à la fin de mon rang, de mon 4e rang. C'est le même principe. Pour le finir, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc 1, 2, 3. Ma maille en l'air est ici. Et je fais une maille coulée. Voilà, j'ai terminé mon granny square. Je coupe ici mon fil. Et je viens passer ce bout de fil dans ma maille que j'ai faite pour terminer. Voilà, mon granny square est terminé. Je viens ici entortiller mon fil qui me reste dans mes mailles pour pouvoir qu'il ne soit plus visible. Une fois que ça a été entortillé dans 4-5 mailles, je peux venir le couper. Je dois avoir un granny square qui fait à peu près 13 cm sur 13 cm de partout. Voilà. Donc, ça doit faire, quand vous vous le mettez bien comme ceci, il doit faire 13 cm partout. Voilà. Et on en fait 50 comme ça. Bon, l'étape d'après, nous devons faire des demi.
comme celui que vous voyez ici. Donc, je vais montrer comment je fais ça. Je prends ma première couleur du milieu. Je fais ma première boucle. Je commence 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Je viens fermer mon premier rang. Je le ferme par une maille coulée. Et puis, je monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, je fais 8 brides, même principe que pour le granny square complet. Je fais 8 brides, sans compter mes premières mailles en l'air. Donc, je commence mes brides, première bride, deuxième bride, troisième bride, quatre, 5, 6, 7 et la 8e que je fais ici. Je vérifie que j'en ai bien 8. 8, j'en ai bien 8. Et ici, je ne fais pas un cercle complet. Je vais faire des allers-retours au lieu de faire des rangs en rond. Et ici, j'ai déjà terminé avec cette couleur-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est terminer mon rang avec une maille coulée. Donc, je coupe mon fil. Et puis, je passe dans ma maille coulée. Et je termine comme ceci. Ma première couleur, le foncé. Je fais ma boucle de départ. Je vais prendre mon ouvrage et je vais cliquer dans ma maille pour commencer ma couleur. Je monte 3 mailles en l'air. Une maille, 2 mailles, 3 mailles. Je fais une bride dans la même maille précédente. Je me retrouve avec une bride et 3 mailles en l'air. Ça va être le même principe que pour le granny square précédent. Donc, je vais faire une bride simple. Non, la maille suivante, je fais une bride simple. Et puis 2 brides dans la suivante. Je fais une maille en l'air. Dans la maille suivante, je fais 2 brides. Première bride, deuxième bride. Dans la même base. Encore une bride dans la suivante. 2 brides dans la maille suivante. Première bride et deuxième bride. C'est mon premier rang de foncé, donc je fais une maille en l'air pour avancer. Voici ma maille en l'air et je repars faire mes 2 brides
dans la maille qui se présente. Première bride, deuxième bride, une seule bride dans la suivante, voilà, deux brides dans la troisième maille qui est là en l'air. Parfois, ça ne veut pas rentrer parce que mon crochet est un peu grand par rapport à cette laine. Voilà, et je fais deux brides dans ma dernière maille. Et comme vous voyez, je me retrouve avec trois séries. Une, deux, trois séries. Je m'arrête ici, je ne fais pas mon tour complet. Donc, on a, comme pour le granny square, deux brides, une bride, deux brides, une maille en l'air, deux brides, une bride, deux brides, une maille en l'air, deux brides, une bride, deux brides, et mon rang est terminé. Donc, je retourne mon ouvrage parce qu'on travaille en va-et-vient, on ne travaille pas en rond cette fois-ci, et je monte mon rang suivant, une, deux, trois mailles en l'air, puis je pique ma bride ici, juste à côté de mes mailles en l'air. Ça va être le même principe que le granny square. Pour ce rang-ci, je vais faire trois brides simples. Deux, trois brides simples, deux brides dans la maille d'après, première bride et deuxième bride dans le même pied. Comme je suis au deuxième rang, je vais avancer de deux mailles en l'air, une, deux, j'avance de deux mailles en l'air et je recommence deux brides dans la maille suivante qui se présente. Première bride, deuxième bride. Je fais trois brides simples. Deuxième bride simple. Troisième bride simple. Deux brides dans le même pied suivant. Première bride. Deuxième bride dans ce pied. Voilà. J'avance de deux mailles en l'air. Deux brides dans le même pied suivant. Une, deux. Je termine. Je fais première bride simple, deuxième bride simple et ma troisième bride simple. Et ensuite, je refais deux brides dans la dernière maille pour terminer ce rang.
Bon, je fais ma dernière bride. Voilà. J'ai terminé mon rang. Je tourne mon ouvrage, je monte de 3 mailles en l'air. Et je fais une deuxième bride dans cette maille. Même principe, j'arrive à mon troisième rang, je vais faire 5 brides simples pour ce rang-ci. 2, 3, 4, 5. 5. Et dans ma dernière bride, je monterai 2 brides. Première, deuxième bride simple, troisième bride simple, quatrième bride simple, cinquième bride simple. Je fais 2 brides dans mon pied suivant. 1 et 2. Comme je suis à mon troisième rang, je monte de 3 mailles en l'air pour avancer. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides dans la maille suivante. J'ai terminé ce rang. Donc, on fait 2 brides, 5 brides simples, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, 5 brides simples, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides simples, 5 brides et 2 brides pour terminer. Je retourne mon ouvrage pour attaquer mon dernier rang. Je monte de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je pique une bride dans le même pied que mes mailles en l'air. Et ici, je vais en faire 7. 7 brides simples. Première bride. Deuxième bride. Troisième bride. Quatrième bride. Cinquième. Sixième. Et septième bride simple. Je pique 2 brides dans la maille qui me reste. Ma première bride et ma deuxième bride dans le même trou. Voilà. Je suis à mon quatrième rang, donc je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et j'avance de 4 mailles en l'air suivantes. Je fais 2 brides dans la maille suivante. Et vous l'aurez compris, il suffit d'avancer de 7 brides simples, 2 brides, 4 mailles en l'air pour avancer, 2 brides, 7 brides simples et 2 brides. Et ensuite, on aura terminé ce tour. Si je reprendrai après. Je suis arrivée à mon dernier rang, à la fin de mon rang. Et mon demi-granny square est terminé actuellement. Donc, je coupe ce qui me reste de fil. Et je vais passer ceci dans la maille. Même principe. J'ai fait une maille coulée pour terminer mon demi. Ici, je viens entortiller
qu'il me reste de fil. Voilà. Et des demi comme ça, il faut en faire 4 en tout. Voilà, j'ai fait mes 50 carrés granny square et j'ai fait mes 4 demi granny square. Avec tout ça, je viens les placer comme ça. Donc ça, c'est un devant ou un dos. Et ça, c'est une manche. Donc, je commence en mettant 5 ici. 4, le deuxième rang. 5, le troisième rang. Et 4 pour le dernier rang. Et à partir de là, on commence la manche. 1, 2, 3 pour la manche. Et ceci est la ligne d'épaule. Elle est coupée ici entre... il faut imaginer que ça, c'est la ligne d'épaule. Et donc, cette pièce-là va derrière, va dans le dos. Donc, ça, ce sera devant. Et ça replie derrière l'épaule dans le dos. Je mets... Donc, j'ai mes 4 ici près de mon encolure. Et je mets mon demi qui est là. Et ensuite, j'en mets 1, 2, 3. 3 entiers. Et encore un demi sur le bord. Forcément, il faudra que je fasse la même chose de l'autre côté pour la manche gauche. Et on va assembler tout ça au point de chaînette. C'est parti pour l'assemblage avec la maille chaînette. Donc j'en prends 2 et je vais venir les assembler par les côtés, forcément. Voilà, je prends comme ça. Ici, j'ai déjà commencé ma maille chaînette. J'aligne mes points, mes mailles précédentes, je les aligne bien l'une en face de l'autre. Je viens piquer en prenant à chaque fois 2 mailles ensemble et je les aligne bien. Je prends mon fil, je le tire et je coule dans la précédente maille pour assembler mon granny. Suivante, je prends les 2 suivantes. Je vais prendre mon fil, je passe à l'intérieur et ça, je fais une coulée dans la maille précédente. Suivante, hop. Et encore une coulée. Et je fais ça tout le long. Voilà. Je me débrouille pour assembler tous mes granny square de cette façon-là. Voilà, j'ai assemblé tous mes granny square. En réalité, il en faut 56, il n'en faut pas 50. Je me suis trompée avant dans la vidéo. Bref, donc celui-ci, c'est le devant ou le dos au choix. Et je le mets l'endroit vers moi. Ça, c'est mon autre morceau. Je viens mettre endroit contre endroit. Et ensuite, il faudra venir... toujours le même principe que pour l'assemblage ici. Il faudra venir faire des mailles coulées sur le côté. Bon, là, il y a un trou. Donc, ce que je fais, c'est que j'en ai préparé en plus. Et je vais venir remettre ça. Ah, voilà, hop. Donc, je le remettrai comme ça. Je le mettrai ici, ici, ici. Et hop. Pour avoir l'entièreté qui est cousue, ne pas avoir de trou sur le côté. Au niveau du dessus des manches, je mets mes granny square correctement. Et ceci va revenir comme ça, plié en deux et venir se raccorder sur la tête des autres granny square. Et ceci constituera vraiment la ligne d'épaule qui sera raccordée avec l'autre morceau. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Ensuite, il faudra tout assembler ici, tout assembler là, forcément assembler les lignes d'épaule. Et après, je ferai la finition sur l'encolure. Voilà mon pull qui est tout assemblé.
Hop. Bon, maintenant, ce que je dois faire, c'est refaire tout le long de l'encolure pour resserrer un peu l'encolure. Un point encore de chaînette. Et je pourrais faire aussi la même chose sur le bas des manches et sur le bas du pull pour la finition finale